les médias. Radio, presse écrite, les mécoms. Les métiers de la communication. Publicité, télévision, cinéma, affichage. Il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Gabon, Africa numéro 1, en passe d'être racheté par Al Jazeera. Le Qatar pourrait s'imposer en Afrique via le rachat par Al Jazeera d'Africa numéro 1, la radio gabonaise en plein déclin. Panafrique, le marché de la télévision progressera de 30% d'ici 2021. Et la télévision sur Internet va contribuer pour une grande part à cette croissance. Cette télévision qui devra rapporter à l'horizon 2022 plus de 367 milliards de francs CFA à l'Afrique subsaharienne. Il fallait en parler. Il fallait parler de GhanaSat 1, le tout premier satellite ghanéen placé en orbite il y a quelques jours. Ce satellite, faut-il rappeler, a été construit par des étudiants ghanéens. L'Afrique lance son propre nom de domaine sur Internet. .Africa est le nom de ce domaine officiellement lancé ce début juillet. Présenté comme un motif de fierté panafricaine, à qui va profiter cette extension .Africa? À suivre dans cette édition, les commentaires de Guy Bertrand Fonguet, il est ingénieur en informatique et développeur web. Ça permettra que les hébergeurs africains se multiplient un peu partout sur le marché africain. Les mécoms. Les métiers de la communication. À la demande des internautes et des auditeurs, qu'est-ce qu'un standardiste? À quoi consiste le métier de standardiste? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans cette édition. Bonjour Philomène. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici, les médias. On va mettre le pied dans cette émission par le Gabon. Africa numéro 1 en passe d'être racheté par Al Jazeera. Le Qatar pourrait s'imposer en Afrique via le rachat par Al Jazeera d'Africa numéro 1, radio gabonaise en plein déclin. Merci Boumba. Ici, les médias. Al Jazeera est sur le starting block au Gabon pendant que l'Arabie Saoudite et ses alliés demandent au Qatar de fermer sa chaîne de télévision à rayonnement international. L'Émirat qatari est en pleine négociation depuis plus d'une semaine pour reprendre la radio panafricaine gabonaise Africa numéro 1. Le dossier est en cours, tout n'est pas encore ficelé comme la répartition des parts ou les termes des contrats, nous révèle Timothée Mémé, journaliste dans la radio depuis plus de 20 ans. Un dossier a été déposé par Al Jazeera au ministère de la Communication, nous confirme Al-Bashir Aboubakar, directeur général d'Africa numéro 1. Les actionnaires, les Libyens avec 52% des parts, l'État gabonais avec 35% des parts et les sociétés privées. Le rachat d'Africa numéro 1, radio en plein déclin par Al Jazeera, est une opportunité de reprendre du panache pour la radio panafricaine qui a connu ses heures de gloire entre 1981 et les années 2000. Ici, les médias. C'était Marcel Bomba à Libreville au Gabon. Pour commenter cette actualité, Ismaël Karim à Paris. Bonjour Ismaël. Bonjour Aimé Désiré. Alors Ismaël Karim, quel regard portez-vous sur cette possible acquisition d'Africa numéro 1 par Al Jazeera? Oui, c'est vrai quand même que à un moment donné, quand on entend Al Jazeera, on regarde beaucoup plus l'argent, mais on ne regarde pas ce qui se passe derrière. Pour moi, ça m'inquiète un petit peu, ça m'inquiète pour la sécurité de l'Afrique, également que Al Jazeera, qui est parfois au courant donc des forfaits donc de terroristes. Donc je me demande vraiment que va devenir l'Afrique au nom de l'argent. On peut laisser nos acquis pour pouvoir suivre également de l'argent. C'est-à-dire, est-ce qu'au nom de l'argent, on peut mettre donc en péril notre sécurité, nos acquis, on peut mettre la sécurité de l'Afrique? Pour moi, le gouvernement gabonais, j'estime, Aimé Désiré, a suffisamment des moyens, ou encore les Africains ont suffisamment des moyens pour pouvoir relever cette radio qui, aujourd'hui, reste quand même une radio salutaire. Donc, pour moi, je ne pense pas quand même qu'il faille accepter Al Jazeera, encore que Al Jazeera, l'Arabie Saoudite et même les alliés cherchent donc à éloigner cette chaîne également donc de ces continents asiatiques, fort du fait qu'en réalité il y a eu quand même pas mal de forfaits. C'est vrai, les économistes vont me dire non, il y a de l'argent, mais est-ce qu'au nom de l'argent on va bafouer notre sécurité parce que on voudrait faire venir Al Jazeera en Afrique et précisément au Gabon? Ismaël, lorsque vous me dites qu'il y a suffisamment, que vous pensez qu'il y a suffisamment d'argent au Gabon pour tenir Africa numéro 1, j'aimerais vous rappeler qu'il y a de cela moins d'un an seulement que le Gabon a lancé Gabon 24, une nouvelle télévision d'ailleurs qui a vocation internationale. Cela suppose qu'il y a suffisamment d'argent pour lancer une radio. Oui,
même. Et si le Gabon, à un moment donné, a été connu, c'est fort du fait qu'il y avait Africa Number One au Gabon. Alors, quand on me dit aujourd'hui qu'on va aller faire des poètes à Jazeera, pourquoi aller faire une station avec Al Jazeera pour qu'ils viennent s'installer au Gabon, encore qu'en réalité, ils viennent pas s'installer uniquement au Gabon. C'est l'Afrique centrale qui est d'ailleurs en danger. Donc, pour moi, il faut faire attention. Donc, pour ma part, me découvrir, ça inquiète. Merci Ismaël Karim. Merci à tous et merci Philomène Justice. La semaine prochaine, j'espère que je vais vous retrouver également avec la même joie, avec la même perche, à la même heure pour un prochain terme. Merci Ismaël Karim. Ici les médias. En quelques lignes, nous parlons du changement de patron à la tête de la radio-télévision guinéenne. La RTG qui est désormais dirigée par Sekouba Savané. Philomène Duzi. Ici les médias. Et oui, c'est Sekouba Savané qui remplace à ce poste Yamoussa Sidibé. Cette information a été publiée par un décret présidentiel diffusé sur les antennes nationales guinéennes. Le tout nouveau patron de la radio-télévision guinéenne était, avant cette nomination, directeur du quotidien privé Nouvelle Élite et de la radio privée Atlantique FM. Après ses débuts dans le groupe de presse Le Lynx La Lance et un poste de rédacteur en chef à l'Indépendance, un journal privé local. Avec cette nomination, le gouvernement guinéen espère améliorer l'audience de la RTG. La chaîne, qui a fêté il y a quelques semaines ses 40 ans d'existence, a énormément perdu en matière d'audience. En dehors des nombreux problèmes financiers régulièrement évoqués par son personnel, la chaîne publique guinéenne a également d'importants problèmes d'équipement. Ici les médias. On va parler de la télévision africaine. Actuellement, le marché de la télévision progressera d'ailleurs de 30% d'ici 2021. Et la télévision sur Internet va contribuer pour une grande part à cette croissance. Cette télévision qui devra rapporter à l'horizon 2022 plus de 367 milliards de francs CFA à l'Afrique subsaharienne. Karine Mambou. Ici les médias. Le marché de la télévision en Afrique et au Moyen-Orient connaîtra une hausse de 30% de ses revenus entre 2016 et 2021. En effet, les recettes du secteur passeront d'environ à 6 700 milliards de francs CFA. Disons-le, à plus de 8 700 milliards, ces informations sont fournies par un récent rapport IDEAT, un think tank européen spécialisé dans l'économie numérique. Selon les conclusions du rapport intitulé DigiWorld TV 2016, la dynamique de croissance dans les régions d'Afrique et du Moyen-Orient est principalement impulsée par l'Afrique subsaharienne, qui représente le marché de la télévision qui connaît la croissance de revenus la plus rapide, c'est-à-dire de 5,7%. Aimé Désiré, cette tendance ne changera pas durant les 5 prochaines années. Les revenus du marché de la télévision y atteindront, selon le rapport, 9 milliards d'euros en 2021. Les conclusions du rapport précisent également que la télévision over the top, qui désigne les services audiovisuels accessibles directement par Internet, ainsi que la vidéo à la demande de VOD, contribueront pour une grande part aux revenus du secteur de la télévision dans les 2 régions sur la période 2016 à 2021. Une prévision confirmée par Digital TV Research qui projette que l'Afrique subsaharienne tirera 640 millions de dollars de la télévision OTT à l'horizon 2022. Karine Mambou depuis Johannesburg, pour Ici les médias. Ici les médias. Rendons-nous actuellement aux États-Unis, c'est à Washington. Elle nous attend, elle s'appelle Edita Nefertiti. Bonjour. Bonjour Edita. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à Philomène et à tous les auditeurs d'Ici les médias. Bonjour Edita. Alors Edita, qu'est-ce qui peut expliquer cette forte consommation de la vidéo sur Internet en Afrique ? Aimé Désiré, on peut plus poser la question de la consommation d'Internet aujourd'hui parce que c'est l'élément de communication le plus accessible parce qu'on l'a par téléphone, on a facilement sur son smartphone ou son ordinateur portable et on peut l'emporter partout, contrairement à un poste de télé qui reste sur place. Donc il y a d'abord ce premier élément, c'est que Internet c'est pratique, on peut l'avoir partout, on peut l'avoir où on veut et cette accessibilité permet à chacun de pouvoir devenir plus ou moins d'abord un producteur entre guillemets d'émissions télé puisque beaucoup ont des chaînes YouTube et qui sont d'ailleurs constituées comme des télévisions personnelles. Il y a ça, et il y a la diffusion de plus en plus prolifique des sitcoms et autres films sur Internet, qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. On a la consommation de ces divertissements. On a par exemple des séries, des petites séries comme Manipulation fatale, Super Flic, qui sont des vidéos qui 2 jours, une journée après leur
publications qui reçoivent 56 000 vues en quelques heures, qui est quand même considérable. On ne peut pas avoir la même audition devant les postes de télé, c'est pas toujours évident, surtout en Afrique, parce que avec tout ce qu'il y a, comme il y a des problèmes de câble opérateur et tout ce qui va avec. Donc, je crois que c'est l'accessibilité de Internet. Il y a une certaine facilité d'accès, il y a une prolifération de production sur Internet qui est près du consommateur et que selon moi, tout le monde a accès plus facilement à cette télévision-là, entre guillemets, à cette web télé. Edita ? Oui. À qui devrait profiter cette croissance de revenus de la télévision en Afrique subsaharienne, d'après vous? Je crois qu'après ça profite un peu à tout le monde. De manière directe, c'est d'abord aux hébergeurs de tous ces sites et web télé, et d'autre part à ceux qui produisent. Je veux dire, producteurs, je le mets vraiment entre guillemets parce que c'est pas toujours des professionnels, c'est très souvent des amateurs, c'est très souvent des gens qui s'essayent et qui, à force de popularité, deviennent meilleurs. Donc c'est d'abord ces premiers acteurs-là, les hébergeurs de télévision, de sites, les producteurs de ces sites-là, et puis de manière plus indirecte au monde de la communication en Afrique, tout cet univers de la communication, tout ce qui participe de près ou de loin à la communication en Afrique, et encore de manière plus indirecte, quand on prend des sitcoms, ça devient les producteurs de sitcoms, les producteurs de films et de séries à l'africaine qui pourront éventuellement bénéficier de cela. Et encore plus loin, on va dire, l'Afrique en général qui va pouvoir se vendre sur la toile parce qu'on pourra être vu de par le monde, quel que soit son lieu, sa situation géographique, on peut avoir accès au contenu africain. Ces éléments-là, et ça fait vendre le pays, ça fait vendre le tourisme. Donc, c'est des intérêts directs et indirects qui sont forcément en jeu. Edita, dis-nous, est-ce que vous avez, vous, en tant que femme, en tant que consommatrice, je suppose, vous avez toujours le temps de regarder la télévision classique? Moi, personnellement, j'ai toujours le temps parce qu'il y a une capitale confiance qu'on a dans certaines diffusions télévisuelles. Par exemple, si j'ai envie d'avoir des informations d'actualité, par exemple, je reçois des informations par mon téléphone, mais il y a des moments où on a envie de voir, si, par exemple, ce qui se passe dans la région. Je prends l'exemple aux États-Unis, dans chaque ville, il y a une télé qui donne des informations de la localité. Donc ça, c'est d'aller directement à la télé plutôt que de fouiller sur Internet où est-ce que c'est passé, puisque sur Internet, on a plus des informations d'ordre général du monde, mais là, c'est plutôt local. Donc, je prends toujours le temps de regarder, d'avoir mes infos à la télé, parce que c'est différent. L'approche du sujet est différente. Il y a une certaine interaction muette avec la télé que je n'ai pas forcément avec Internet. Oui, la question qui s'est cachée derrière celle-ci, est-ce que lorsqu'on regarde les statistiques que fournissent aujourd'hui les séries sur Internet, est-ce que on peut avoir une crainte quelconque que Internet ne supplante la télévision sur ce chapitre-là? C'est une question à ce jour qui est très pertinente, mais c'est pas pour aujourd'hui la fin de la télévision. C'est pas pour aujourd'hui. C'est vrai que Internet est indéniablement la télévision, la web télé, indéniablement la télé du futur. Mais je crois que c'est pas pour aujourd'hui qu'elle va supplanter la télévision. Déjà parce qu'il reste quand même encore des personnes qui préfèrent avoir un grand écran. Enfin, un grand écran aussi, on les fait de plus en plus home cinéma. Donc regarder un film sur un home cinéma est toujours différent. Il y a toujours des sensations différentes que sur un écran de téléphone, sur un ordinateur. Et cette question me rappelle un peu celle de la bibliothèque, donc du livre et du e-book. Donc, est-ce que le livre va disparaître au profit du e-book? Je crois qu'il y aura toujours des amateurs du poste de télévision parce qu'il y a une relation différente avec le poste de télé. On n'a pas peut-être toujours besoin de le brancher. Il y a des éléments pratiques qui font que
Quand on est chez soi, on peut partager avec plusieurs personnes de films qu'on a. Certes, on peut le partager sur un ordinateur, mais c'est moins confortable, je pense. Donc, il y a ces petits éléments qui peuvent faire que la télévision, le poste de télévision, c'est pas pour aujourd'hui qu'il va laisser place à Internet. Et puis, de toute façon, maintenant, on peut avoir Internet sur sa télévision. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est fait, les chercheurs, les inventeurs, pour voir comment conserver aussi cet écran de télévision qui, pour moi, a encore toute sa place. Alors, Edita Nefertiti, vous avez répondu aux questions du Média. Soyez en remercie. C'est moi qui vous remercie et je suis contente d'entendre encore Philomène, que je n'ai pas entendu depuis, et c'est un plaisir. Merci, Edita. Prenez bien soin de vous, Edita. Merci, vous également, et à la semaine prochaine. La semaine prochaine. C'était Edita Nefertiti, notre correspondante à Washington. Ici les médias. Il fallait en parler. Il fallait parler de GhanaSat-1, le tout premier satellite ghanéen placé en orbite il y a quelques jours. Ce satellite, faut-il le rappeler, a été construit par des étudiants de l'université All Nation à Koforidua, au Ghana. Philomène Dussi. Cette information est désirée, les médias devraient en parler encore et encore. En effet, le Ghana a procédé ce début juillet 2017 au lancement avec succès de son tout premier satellite dans l'espace, baptisé, comme vous l'avez dit, GhanaSat-1, un satellite construit par des étudiants de l'université All Nation à Koforidua, situé à l'est du Ghana. Le satellite a été lancé depuis une base internationale dans l'espace. Selon le docteur Richard Damois, le coordonnateur du projet, je cite, désormais, le gouvernement mènera plusieurs activités dans l'espace. Il enseignera à la prochaine génération comment utiliser cette nouvelle technologie au profit de ses activités régionales. Fin de citation. Le nouveau satellite ghanéen sera essentiellement utilisé pour surveiller la côte du pays. Il réalisera également des cartographies qui viendront renforcer les capacités du secteur des technologies de l'information et de la communication. Le coordonnateur du projet indique par ailleurs que ce satellite devrait également permettre la surveillance des mines illégales. Selon le gouvernement ghanéen, ce projet qui a duré 2 ans a coûté environ 28,7 millions de francs CFA. Il a été implanté grâce à la coopération avec l'agence japonaise d'exploitation aérospatiale. Et il fallait en parler. Ici les médias. Une information capitale pour tout le continent, l'Afrique qui lance son propre nom de domaine sur Internet. .Africa est le nom de ce domaine officiellement lancé ce début juillet et présenté comme un motif de fierté panafricaine. Marcy Boumba. Ici, les médias. Annoncé il y a plusieurs mois, le nom de domaine .Africa a été officiellement lancé le 4 juillet en marge du sommet de l'Union africaine qui se tenait à Addis Abeba en Éthiopie. Ce nom de domaine Internet a été créé 32 ans après l'extension .com. Le .Africa nous permettra de raconter notre propre histoire, avait déclaré en mars Nkosazana Dlamini Zuma, alors présidente de la Commission de l'Union africaine. Loin d'être un simple motif de fierté panafricaine, ce nom de domaine aura d'importantes incidences économiques. Selon les propos de Hamza Aboulfet, membre du comité de création de l'extension, le .Africa fera économiser beaucoup d'argent aux Africains. C'est une extension qui va couvrir tout un continent, que ce soit dans le domaine de l'assurance, que ce soit dans le domaine des banques. Moi, en tant que professionnel, je peux vous dire que ce nom de domaine vaut de l'or, a-t-il dit. Alors l'un des principaux atouts de cet outil, c'est son prix. Selon Lucky Masilela, directeur de ZA Central Registry, l'entreprise en charge de la gestion du domaine, celui-ci va perturber le marché et permettra de diminuer le coût des noms de domaine. Il faut payer $18 pour rattacher l'extension .Africa à l'adresse d'un site web, alors que l'enregistrement d'un site sur un domaine national peut coûter jusqu'à $250 dans certains pays africains. Ici, les médias. Merci à Marcy Boumba à Libreville au Gabon. Pour aller plus profondément dans cette actualité, justement, nous avons recueilli l'avis de Guy Bertrand Fonguet, qui est ingénieur en informatique et développeur web. Il nous dit d'abord comment est-ce que il a accueilli cette nouvelle, puis il nous parle de qui devra profiter de cette extension .Africa. Ici Guy Fonguet, développeur africain. Alors, depuis le lancement du .Africa, nous, la communauté des développeurs, en général, accueillons très favorablement cette nouvelle. Pourquoi? Eh bien, parce que, déjà, ça nous permettra d'avoir une identité propre sur notre continent africain. En ce sens que nous avons enfin, je peux même le rajouter, notre propre extension, vraiment propre à l'Afrique. Mais également, au niveau des coûts.
Vous voyez, on quitte pratiquement de $50 à $18, ce qui fait que ça va booster les échanges économiques sur le plan d'Internet en Afrique. Alors, à qui profitera cette extension? À tout le monde, franchement. Déjà, en termes de coûts, comme je l'ai si bien précisé, ça permettra que les hébergeurs africains se multiplient un peu partout sur le marché africain. Mais également, imaginez une multinationale qui a besoin d'être présente sur le continent africain pour une visibilité et pour booster également ces échanges. Une extension Point Africa sur le site dédié à l'Afrique serait très intéressant. Donc, je pense que cette extension ne pourra que contribuer à davantage développer le continent africain sur la toile. Le seul bémol que je pourrais peut-être rajouter, c'est le nombre de caractères de cette extension. Africa, ça fait quand même beaucoup. 3 caractères tout au plus aurait été intéressant. Mais bon, disons, ça n'est que le début d'une grande aventure qu'entame l'Afrique. Et j'ose croire qu'en l'avenir, on fera encore de très bonnes choses, pas seulement au niveau de l'extension. Je vous remercie. C'était Guy Bertrand Fongué, ingénieur en informatique et développeur web. Il répondait aux questions d'ici les médias. Les métiers de la communication. À la demande des internautes et des auditeurs, qu'est-ce qu'un standardiste? En quoi consiste le métier de standardiste dans les métiers de la communication? Voici les explications à nouveau de Cédric Tachago. Par téléphone interposé, le ou la standardiste est la première personne qui permet d'entrer en relation avec une entreprise. De son accueil dépend souvent l'image que l'on retient de celle-ci. Son travail est d'assurer les liaisons téléphoniques externes et internes de la structure qu'il emploie. De ce fait, il possède une fonction de première information et d'orientation du public. Sa mission est clairement d'aider les appelants à trouver le meilleur interlocuteur dans les plus brefs délais. Le standardiste établit les communications en utilisant un standard téléphonique plus ou moins perfectionné et donc plus ou moins compliqué à maîtriser. Il accueille et identifie les correspondants. Dans le doute, il questionne la personne avec laquelle il est en conversation ou reformule la question posée afin d'en vérifier la cohérence. Il doit donc savoir écouter et s'exprimer clairement et avec courtoisie. Si besoin, il recherche le numéro de poste de la personne demandée sur un annuaire interne ou sur un écran. Il met en attente son interlocuteur lorsque le poste est occupé. Faire patienter ou gérer la saturation des postes n'est pas toujours chose aisée. En cas d'absence, il note le message à transmettre ou réoriente son interlocuteur sur une messagerie vocale ou un secrétariat. Le standardiste répond également aux demandes de renseignements extérieurs. En général, c'est lui qui met à jour l'annuaire téléphonique de l'entreprise. En cas d'anomalie ou de panne, il peut faire appel aux services techniques spécialisés. Le plus souvent, seul à son poste, il travaille dans un local fermé, spécialement équipé ou parfois dans un lieu ouvert au public. Dans ce cas, il assure aussi des fonctions de réceptionniste. En résumé, son activité tourne autour de 4 points. Primo, la réception et l'identification des appels, l'analyse de la demande et l'orientation vers la cible recherchée. Deuxio, la mise en relation et le suivi fonctionnel de la prise en charge de l'appel. Tertio, le traitement des demandes de renseignements téléphoniques. Et quattro, l'accès à un fonds d'information sur les structures présentes dans l'entreprise ainsi que sur l'actualité récente de celle-ci. Pour exercer pleinement et avec professionnalisme, le standardiste doit savoir utiliser les consoles téléphoniques et autres systèmes liés comme les annuaires électroniques, faire preuve d'une écoute attentive, s'exprimer avec facilité, respecter et mettre en œuvre les consignes reçues et faire preuve de curiosité sur les différentes missions de l'organisation. Côté formation, il n'existe pas à proprement parler de diplôme professionnel de standardiste, mais les aspirants doivent avoir un certain niveau et en prime, des qualifications dans le domaine de l'administration peuvent faciliter l'embauche. Bon à savoir, les candidatures féminines sont souvent privilégiées. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici les médias. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Rada Production, coproducteur Radio Veritas au Cameroun, Roko FM au Gabon,
Nos partenaires whatishappeningafrica.com, togotopnews.com, agenceecofin.com, habillage Nemro Kwame, prise de son Alaou Somba, Emmanuel Ako, nos correspondants Roland Diaco et Marcé Boumba à Libreville au Gabon, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Hélène Doubidi à Lomé au Togo, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud, Teddy Pato à Rabat au Maroc, Olivier NKE à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France et Dita Nefertiti à Washington aux États-Unis. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, ici les médias. Dans ce studio de Veritas, elle, Philomène Ducy. Et lui, Aimé Désiré Adoré. Passionné des médias, c'était ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias. Production Adapro.